Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, ben c'est drôle, hein? On parle d'affaires. C'est bien ça. C'est le titre, tabarnouche. Mais saviez-vous que pour diriger des affaires, ça prend des humains? Ben oui, c'est ça. Ça donne qu'il y a des êtres humains en arrière de ça. Même si l'intelligence artificielle rentre à 100 000 à l'heure présentement, on le sait, on est content, on aime ça, mais ça reste que l'être humain reste là. C'est important, on aime ça. Dans la jungle des affaires, 807e entrevue aujourd'hui. Puis on est avec quelqu'un d'exceptionnel dans la mesure où ce que je trouve le fun, c'est la longévité de nos entrepreneurs québécois. C'est pas facile d'être en affaires, puis surtout pas 32 ou 33 ans. On va tous mettre les doigts là-dessus tantôt. Marc Fournier qui est avec nous. Salut, Marc. Bonjour, Régent. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Là, Marc, si je prends mon cellulaire, là, c'est pas que je t'écoute pas, c'est parce que j'ai pas trop de place à mettre un ordinateur aujourd'hui. Je suis habitué avec ma femme aussi. Des fois, je parle sur son sel. Fais-toi ça pas, Régent. Ça va être correct. J'ai ouvert gladius.ca parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous qu'on va parler d'amusement. On va parler du plaisir. D'être en affaires, mais d'avoir du fun, de rendre les gens heureux. Puis il y en a qui vont dire, ouais, un jeu de société, hey, c'est plus populaire que jamais, même si on a eu l'espèce de pandémie, même si on a l'informatique, le web qui rentre en ligne de compte, on le sait, on est des gamers, on aime ça jouer en ligne, mais le jeu de société reste encore là. Je suis allé faire mes devoirs. Je trouve ça le fun. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oui. Tu sais que ça fait un petit bout que plein de monde me disent, as-tu pensé à Marc Fournier? C'est vrai. Ils viennent en entrevue, des gens, puis tu sais, j'ai pas en mémoire les gens, mais souvent, parce que les gens aiment ça me référer, des entrepreneurs, puis ils me disent, hey, t'as-tu pensé d'inviter un tel? Puis des fois, c'est des gens que j'ai reçus, puis des fois, c'est des gens que j'ai pas reçus. Alors, dans ton cas, je t'avais pas encore reçu. Merci beaucoup, c'est le fun. Merci à ceux aussi qui m'ont conseillé de faire une entrevue avec toi. Gladius, ça part de où, ça? T'es le petit gars, là. T'étais jeune à l'époque, là, quand t'as parti ça, là, tu me contais ça avec tes chums. Oui, exactement. Un trip de chum, là. Ça oui, comme, hein? oui. Puis c'est suite à des études pour être agent de conservation de la faune. Ouais. Fait que donc, c'est en 89 que je suis arrivé à Loretteville, à Québec. Mais moi, je rêvais d'être garde-chasse, agent de la faune. Est-ce que ton père était chasseur? Non, pas du tout. Ça venait de où? À l'école, j'avais pas beaucoup d'intérêt à l'époque. Je me demandais quoi faire dans la vie. Puis à l'époque, c'était l'orienteur. Hein? Là, on remonte loin. Oui, hein, oui, fait que il fallait choisir qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie. Puis moi, j'aimais pas trop l'école. Puis j'adorais la nature, la faune, puis les animaux. T'avais-tu un fusil dans ta case? J'ai eu une petite 22 très jeune à l'époque. Oui. Là, ça se faisait à l'époque. Aujourd'hui, on donnerait pas un arme à un enfant de 12 ans. Là, c'est sûr. Mais à l'époque, moi, j'avais eu une petite 22 en cadeau à un moment donné. Puis j'aimais la chasse. Puis j'aimais la nature, l'environnement, tout ça. Fait que je rêvais j'ai été initié à ça un peu par moi-même, surtout par mes intérêts. Fait que fallait choisir qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie. Fait que moi, j'avais choisi, je voulais être garde-chasse. Fait qu'après le secondaire 5, je me suis ramassé à Québec, à Loretteville, sur un cours d'agent. Puis sur lequel on avait appris plein de choses super intéressantes. T'sais. On sort de chez nous, on a des arbres, on voit des oiseaux, on dit, regarde, un rouge-gorge. Non, c'est pas un rouge-gorge, c'est un merle d'Amérique. T'sais. Puis on a une épinette. Non, c'est un sapin. Fait que on avait appris plein de choses sur la faune, la nature. Puis quand on a fini le cours, avec mes chums, on n'a pas eu de job. Fait qu'on s'est dit, ce serait le fun au moins peut-être de s'acheter une pourvoirie puis travailler en forêt. Oui, ça coûte cher, ça? Ça coûte cher. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de connaissances, rien. Puis c'est là qu'on a eu l'idée. On s'est dit, on va faire un jeu sur la faune, la nature, l'environnement, parce qu'on avait appris plein de choses super intéressantes sur notre cours. Puis on va faire ce jeu-là, puis on va le vendre. Puis avec les sous qu'on va faire avec ça, on va aller vivre dans le bois, puis on va travailler en forêt, on va pouvoir s'acheter une pourvoirie. Fait que ça a mal viré parce que 30 ans plus tard, je peux toujours pas. T'es plus dans le bois, mais t'es dans le jeu en crime, par exemple. Oui, exactement. T'es dans le jeu. Mais on l'a là, hein, le jeu que tu parles. Oui, c'est une des éditions. Oui, c'est Nature en jeu. Nature en jeu. Je ne sais pas si c'est avec la caméra du centre, peut-être. Ouais. Écoute, il est encore là. Ça veut dire que ce jeu-là a 33 ans, lui. On l'a sorti en 93. C'est quasiment notre âge. Oui, exact. C'est un jeu sur la faune avec des questions sur les mammifères, les oiseaux, l'environnement. On était assez avant-gardiste à l'époque. Fait que tout ça, bref, pour faire une histoire courte, une fois qu'on l'a inventé, conçu,
Ben là, on a voulu essayer de le vendre, puis il n'y avait pas grandes entreprises au Québec qui étaient intéressées. Bref, il n'y en avait pas à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché est envahi, il y a beaucoup d'entreprises, la compétition est très rude. À l'époque, c'était très difficile. On avait juste le Monopoly. On avait les Hasbro, les Mattel, et puis quelques grosses multinationales qui contrôlaient 90% du marché. Fait que personne ne voulait l'acheter. Fait qu'on s'est dit, on va le fabriquer nous-mêmes. Puis après ça, on va le vendre une fois qu'on va l'avoir, tu sais. Fait que ça s'est fait par les soirs avec les amis, la famille. Parce que juste, je t'interromps, mais ça veut dire que tu voulais... Vous aviez l'idée de le produire, mais il n'était pas fabriqué encore. Là. C'est ça. Le premier... Il était construit sur papier, on va dire. Il était construit sur papier. C'était une maquette. Fait qu'on avait fait des tentatives de le vendre sur maquette. On avait eu des refus. On s'était fait dire, si vous en avez, on va vous en acheter. Fait que là, ça nous poussait à aller plus loin. Donc, ça a été là, trouver des imprimeurs, imprimer la boîte, imprimer les cartes. On a même fabriqué la planche de jeu, qu'on appelle, avec du carton gris, le papier noir qu'on a acheté, des bains-maries qu'on appelait. On faisait fondre des pains de colle. Puis là, on passait les feuilles là-dedans, puis on venait coller. On a tout fabriqué nous-mêmes de A à Z. Puis là, tu as fait essais-erreurs parce que tu devais. Oui, c'est ça. On a fait des erreurs, après ça, des essais, après ça, des. Oui, c'est ça, des erreurs avant, puis des essais. C'est vraiment. Donc, on a fabriqué les 2000 premiers jeux avec les amis, la famille, à la main. Oui, dans un sol de maison. Mais voyons donc. Ils ont été vendus. Ça n'a pas été aussi simple que ça. Ça a pris du jus de bras. Une fois qu'on a eu des jeux, là, les gens nous disaient, on va vous en prendre en consignation. Mais là, le problème, c'est qu'on était 3 chums qui avaient chacun fait des emprunts personnels, avec des endosseurs parce qu'on n'avait pas d'argent. Puis il y a des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont prêté des sous pour qu'on puisse fabriquer les 2000 premiers jeux. Puis là, on n'était pas capable de les vendre fermes. Fait que donc, il a fallu embarquer dans nos voitures. Puis c'est là qu'on est parti, on a fait le tour de la province, rencontrer les boutiques une à une, puis venir montrer le jeu, se présenter. C'est incroyable. Là, quand tu pars de Québec, tu descends à Joliette. Puis la madame, elle dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu un jeu si bien fait, si intelligent, je vais t'en prendre 3. Ben là, la run, elle n'est pas payante trop. Non, mais c'est un début, là. Oui. Tu dis, à quelque part, c'est une petite goutte, comme on dit, dans le verre pour le remplir. C'est ça. Puis là, à l'époque, on avait sorti ce jeu-là. Puis là, les gens nous disaient, il y en a qui nous disaient, mais qu'on ait de la demande, on va en prendre. Fait que là, faire de la demande, là, on s'est mis à appeler dans les médias. Fait que là, plusieurs... Pour créer la demande, on a appelé des journalistes, des médias, puis plusieurs s'étaient emparés de l'histoire parce qu'on était 3 jeunes qui avaient étudié en environnement, qui sortaient un jeu sur l'environnement. Dans la ville de la nature à l'époque qu'on appelait, c'était Val-Bélair. Fait que tout ça était concept, fait que ça avait fait un peu boule de neige. J'avais passé à l'époque à Salut Bonjour avec M. Guy Mongrain. Et à partir de là, ça a été l'étincelle qui a fait que plein de gens qu'on avait vus, là, ils nous appelaient. Je vais t'en prendre, j'ai de la demande, je vais t'en prendre 6, je vais t'en prendre 12, ça. Puis ça a commencé pas mal comme ça. Là. Puis suite à ces entrevues-là, il y a d'autres jeunes, parce qu'à l'époque, j'étais jeune, 21 ans, quand on est sorti, qu'on commençait à faire le jeu. Il y a d'autres jeunes comme d'autres qui avaient fait des jeux, eux aussi. T'sais. Fait que là, le téléphone a sonné. Il y avait un professeur de mathématiques qui habitait à Charlebourg qui nous appelle. Il dit, moi, j'ai un jeu sur les mathématiques. C'était un prof de maths. Lui, il a fait un jeu sur les mathématiques. Dadido à l'époque. Après ça, il y a un professeur de golf de l'Université Laval qui communique avec nous, qui dit, moi, j'ai un jeu sur le golf, puis j'en ai 4000 dans mon garage, puis je suis pris avec ça. Prenez-le. Puis quand vous allez les vendre, vous nous payerez. Mais le gars, le jeu de mathématiques, lui, c'était dans son sol, puis il voulait que ça sorte. Après ça, il y en a un autre qui nous appelle, lui, il avait fait un jeu de hockey. C'est dans son sol, chez sa mère, un peu partout, puis il savait plus quoi faire avec ses jeux. Fait que là, nous autres, on a vite compris que faire la route pour un jeu ou 4 jeux, c'était plus payant, c'était le même travail. On faisait... Donc, par le hasard de la vie, on est devenu, fabricant, parce qu'on avait décidé de fabriquer le jeu, mais on pensait juste de fabriquer une fois. Puis on est devenu distributeur par le pur hasard de la vie. Puis après ça, les gens nous appelaient. Moi, j'ai inventé un jeu, puis j'aimerais ça vous le présenter. Ouais. Etc. Fait que ça a été les débuts. Là. Tu devenais comme la référence, là, dans le sens, on a une idée de jeu, mais on va appeler Gladius. C'est devenu ça au fil des ans, puis assez rapidement, parce qu'à l'époque, il y avait juste les multinationales, pratiquement, les Hasbro. Tu pouvais pas leur parler. Tu n'avais pas aujourd'hui comme... Tu n'avais pas accès à ces gens-là. L'intelligence artificielle, même Internet, puis tout ça, c'était pas là. Rien de ça existait. Le jeu a pris 2 ans à concevoir parce que c'était un jeu de questionnaire, donc il fallait aller dans les bibliothèques, passer des journées là, emprunter des livres, acheter beaucoup de livres sur la nature, la faune, tout ça, sur tous nos sujets, puis tout créer ces questions-là à la main, une à la fois. Là. Puis, je fais un clash, là, je nous ramène en 2025, bientôt 2026. Est-ce que
les gens continuent d'inventer des jeux avec la vitesse de l'AI puis tout ça, ce qui s'en vient. Plus que jamais, plus que jamais, les jeux, tu sais, puis on s'est fait souvent, nous, annoncer la mort du jeu de société. À chaque fois que l'électronique est arrivée, puis les jeux vidéo, puis l'évolution des jeux vidéo. Les Nintendo de ce monde, puis tout ça. Les Xbox, les consoles, tout ça, parce qu'à l'époque, c'était très, très... au début aussi, là, dans les années 90, 91, 92. Puis ça a énormément évolué. Fait qu'à chaque fois qu'il sortait une grosse console ou un gros jeu, les gens disaient, le jeu de société, c'est fini, ça, dans 3 ans, il n'y en aura plus, le monde, ça ne jouera plus à ça. Tu sais, moi, aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui se passe, le phénomène des écrans. Tout le monde était un peu tanné, on est toujours là-dessus. On veut décrocher. Puis on veut se retrouver aussi autour de la table. À se taquiner, à jouer, à échanger. À même prendre un verre. À prendre un verre tout en jouant. Oui, c'est le fun. T'as pas besoin d'être une beuverie, mais tu dis, à soir, on sauve une bonne bouteille de vin et on joue à tel jeu. C'est le fun. Avec tes enfants, avec les gens, les brus, pour ceux qui ont des fils. Moi, j'ai 2 jambes. J'ai 2 filles. Mais c'est ça, c'est le fun. Puis je suis persuadé que si on se reparlait, mettons, dans 20 ans, je suis persuadé que ça va être encore là. Ah oui, plus que jamais. Parce qu'aujourd'hui, avec les facilités, l'Internet, l'intelligence artificielle là, qui sort, il y a à tous les jours, il sort des milliers de jeux par année, des milliers, peut-être 1000 par semaine, si c'est pas plus. Fait que le choix, c'est bon dans un certain sens, parce que si on recule de là 30 ans, ça arrivait souvent qu'on trouvait des gens qui nous disaient moi, j'aime pas ça, les jeux de société. Parce que, mais aujourd'hui, quelqu'un qui dit ça, c'est parce qu'il y a pas tomber sur le bon où il y a tellement de styles, il y a tellement d'émotions. Des gens qui aiment ça. Exactement. Qu'à quelque part, vous allez trouver quelque chose qui va vous combler. Oui, puis en plus, c'est qu'il y en a-tu des jeux. Avant, on connaissait juste le Monopoly puis le jour de paye. Aujourd'hui, il y a des... D'ailleurs, on en a un exemple. Écoute, tantôt, Mylène m'a fait visiter une partie de ton entrepôt. C'est impressionnant, là. Ouais. Le gars, le trio de gars, si on fait un flashback, moi, j'en fais le dictionnaire des fois, faites-vous-en pas. Je fais un flashback, puis je reviens avec les 3 gars, les 3 boys là, qui ont le goût de faire un jeu sur la nature. Puis que là, ils s'endettent. Puis c'est une belle histoire. C'est le fun de voir que nos Québécois... Tu sais, aujourd'hui, on dit t'es chanceux que t'as une grosse business. Est-ce que ton équipe le savent? Connais-tu un peu ton histoire? Ben, chez Gladius, on a des gens qui ça fait plus de 20 ans qui sont chez Gladius. Fait qu'ils l'ont vécu. À force de l'entendre raconter tout ça, mais ils en connaissent une grande partie. Mais c'est certain qu'en 33 ans, il s'en est écoulé beaucoup. Il s'en est passé beaucoup de choses. Bravo, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Ça, c'est le genre d'histoire, vous le savez, on salive, on capote là-dessus parce que, oui, on va dire c'est des success story, mais ça reste qu'il y a de l'effort en arrière. Tu sais, des fois, tu rentres, tu dis, hey, mon Dieu, que c'est donc bien beau, puis ça roule, les affaires. Ouais, mais t'as pas vu le début, là. Tu sais. Y a-tu des gens à l'époque, là, tu sais, on revient, moi, j'aime ça faire des back and forth. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, que tu te dis, hey, j'ai pas laissé l'occasion de remercier, mettons, cette personne-là, de m'avoir donné ce petit conseil-là, ce petit coup de pouce-là, cette claque dans le dos, là, tu sais, que ce soit des fois des parents, des mononcles, des amis, y a-tu des gens, des fois, que tu peux remercier ou en tout cas souligner? Ben, à l'époque, une personne que j'avais rencontrée, c'était les librairies Garneau. C'était un monsieur Dan Durand qui était à la tête de ça. Je pense qu'à l'époque, il y en avait 17. C'était le plus gros réseau ça, les librairies Garneau. Au Québec indépendant. Tu sais, puis quand ça fait un mois, tu fais le tour des boutiques, puis tu te fais revirer un peu, ou tu te fais dire, je vais en prendre 3, je vais attendre d'avoir de la demande, je vais t'en prendre 6. Puis un jour, je tombe sur ce monsieur-là à Montréal, je finis par avoir un rendez-vous avec, puis lui, c'est ça qu'il avait regardé le jeu, il était avec son assistante, il dit... il dit honnêtement, ça fait longtemps ce jeu-là que j'ai pas vu un jeu avec un potentiel de même, puis bien fait, puis intelligent. Il dit je vais t'en prendre 1200. Et là, ça fait un mois, t'en as vendu 90 à un mois, puis le monsieur t'en prend 1200. Il dit 600 maintenant, puis 600 pour Noël. Fait que ça a été le party. Ça sur le tour, me rappeler de ce moment-là. Une grosse vente au début. Une grosse vente, qui a permis ça, tout ça. Puis là, au fil des ans, oui, il y en est arrivé. Aujourd'hui, c'est à l'époque, un de mes associés qui aujourd'hui est mon beau-père, que je salue René, 78 ans aujourd'hui. Ça n'aurait pas été de lui. Je ne serais pas là aujourd'hui non plus. Il y a eu son frère, Pierre Grochatière. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait partie de l'aventure, qui à un moment donné se sont retirés, même pour donner la chance à Gladius d'avancer plus, etc. Fait que ça, c'est des gens qui ont beaucoup inspiré. J'ai eu un partenaire à l'époque que j'ai fait longtemps avec aussi.
Il s'est retiré à un moment donné. Aujourd'hui, on a une équipe extraordinaire. Mes associés, Jean-Luc, Olivier, l'équipe, puis on a des gens comme Mylène, justement, qui est avec nous, puis une équipe en R&D extraordinaire, une force de vente de la meilleure qu'on n'a jamais eue en plus de 30 ans. Fait que l'équipe est vraiment extraordinaire chez Gladius. Fait que ça permet encore de continuer aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a des entreprises, des fois, ils vont monter vite. Hein? On va dire, ils vont atteindre un certain succès, mais c'est de rester là. Hein? Puis c'est de persévérer, qui n'est pas facile en affaires. Non, puis il y a des années qui sont très, très difficiles. Il y a des meilleures années que d'autres. Il y en a d'autres, ça va être plus difficile. De devenir, au Québec, on est devenu très aimé, très apprécié. Puis ça, c'est une des choses la plus belle fierté, c'est de rencontrer les gens. Oui, Gladius, on a les gens à la maison, on connaît ça, c'est québécois. Ça, c'est vraiment la plus belle récompense. C'est valorisant. Oui. Puis t'as raison, absolument. Puis Gladius, c'est vrai que c'est un nom. C'est drôle parce que j'étais hier en entrevue, pas hier, dimanche matin, j'étais reçu en entrevue comme entrepreneur à l'émission à Carl et Marie-Josée de CJMD 96.9, que je salue. Puis quand je suis rentré dans leur salon, boutique, comment qu'on appelle ça, là, espèce de place enregistrement, il y avait un jeu de Gladius. Tu sais, fait que tu voyais le gros logo avec l'épée, hein? C'est une épée au centre. C'est ça, c'est l'épée. Puis, ça vient de où, le nom Gladius? Vous avez pogné ça où? C'est les trois boys un coup bien chaud? Oui, ben ça ressemble pas à ça. C'est ça. C'est à peu près dans les années 1991. Nature en jeu, ben c'est une grenouille qu'on avait dessus, puis on voulait trouver un nom. OK. Puis juste l'environnement, la nature, la faune. Puis le glaive, tu sais, c'est un mot latin, c'est l'épée, mais c'est le symbole de la justice. Puis nous, on disait que notre grenouille, c'était la justicière, le super-héros qui venait protéger l'environnement, puis puis sensibiliser les gens. Donc, Glaive, Gladius, à partir de là. Puis on est parti avec ça. Puis au fil des ans, on s'est fait dire combien de fois vous devriez changer votre logo, c'est quoi le rapport? Mais je me suis jamais convaincu de le changer. Ça a parti comme ça, on l'a adouci, on l'a changé au fil des ans. Mais les gens, reconnaissent tellement la fameuse épée que je pense que ça serait pas une bonne idée de le changer pour un pion ou un dé. Là, non, je comprends. Non, puis comme tu dis, vous l'avez comme adouci. J'ai pas vu les anciennes, mais c'est vrai qu'elle est pas trop... C'est pas comme une épée épeurante. Tu sais, t'as l'impression qu'elle va tout te découper en morceaux. Là, exactement. Non, OK. Fait Gladius. Parce que souvent, c'est ça, hein, le nom d'une entreprise, des fois, on pose la question, puis ça vient de là, tu sais. Des parents investisseurs, des parents entrepreneurs ou pas pantoute? Pas du tout. Pas du tout. À vrai dire, même, quand j'ai lancé Gladius, mon propre père me disait que ça ne marcherait pas, mon affaire. OK. Fait que lui, il croyait pas comme du tout. Comme beaucoup de pères de famille, c'est pas qu'ils nous aiment pas, c'est qu'à un moment donné, ils se disent, pauvre petit, il s'en va dans le mur. C'est ça. Non, il y en a beaucoup, c'est sûr, qui ne nous voyaient pas là aujourd'hui, c'est certain, mais on est parti tellement de loin avec zéro connaissance. On n'avait pas étudié pour être en business, en affaires, on n'était pas des imprimeurs, on n'était pas. Puis tu n'avais pas de cours comment devenir entrepreneur à l'époque. Non, exactement. Aujourd'hui, on le sait, il y a des outils, il y a beaucoup de pédagogie autour de l'entrepreneuriat qui fait que... Puis tu as le mentoring aussi beaucoup, tu sais. Oui. Des gars comme toi qui ont parti des business à zéro, vous avez tellement à redonner en termes d'expérience. Fait on n'avait pas ça à l'époque. Non, c'était plutôt très, très rare. Puis même quand on dit père-mère, des fois, c'est des entrepreneurs, des fois, vont entendre des parents entrepreneurs, le jargon, hein, tu sais, comme on dit, les termes d'entrepreneuriat. De tremper dans cet univers-là, c'est sûr. Moi, avec mon beau-père, je l'ai vu toujours en affaires, mes enfants aussi. Fait que quand tu trempes là-dedans, tu vois aussi, ils sont vite conscients des sacrifices qu'il faut faire aussi si on veut réussir. Oui, puis c'est ça. Comme tu l'as dit, il y a de l'effort. Oui. Parce que ceux qui pensent que s'en allant en affaires, c'est facile, on va faire de l'argent, puis on va faire travailler les autres. C'est ça, être entrepreneur. On le sait, on fait souvent des farces avec ça. Mais il y a des belles histoires, que ça va bien, tant mieux. Good. Tu as réussi à monter ton équipe, tu as réussi à... Là, il y a un magazine, là, tu m'as dit, qui s'en venait, là, ou qui est là, La Magie des Fêtes. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Oui, mais La Magie des Fêtes, avec Gladius et ses partenaires, on était les premiers pas mal à l'époque, là, dans les premiers à faire des magazines
Canadienne, ça s'appelait 100% Québec parce que c'était un combat qui m'a tenu à cœur toute l'équipe de Gladius pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, mais à l'époque, la revue portait ce nom-là. Tout ce qu'il y avait dedans n'était pas juste conçu, mais fabriqué au Québec. Bon, aujourd'hui, ça l'a changé un peu, malheureusement. Là. Mais on a traversé quelques frontières, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix aujourd'hui. On est là. Mais la magie des fêtes avec Gladius, c'est une brochure qu'on fait qui est là-dedans. Puis cette brochure-là va être disponible. On sait aujourd'hui, il faut tout le temps s'adapter. Hein. Avant, c'était dans les Publisac. Les Publisac n'existent plus. Oui, c'est ça, il n'y en a plus. L'année passée, beaucoup de gens se sont... Bon, on n'a pas le choix. Ça a été la poste. On a vu ce que ça a fait. Des revues qui n'ont pas été livrées. Ça a été très difficile pour plusieurs entreprises qui misaient beaucoup là-dessus. Absolument. Fait que nous, avec l'équipe de chez Gladius, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour se faire notre brochure? Comment est-ce qu'on peut la distribuer? Bien, cette brochure-là va être disponible à partir de la première semaine de novembre dans tous les GA au travers de la province, dans tous les restaurants normandins, puis dans une quarantaine de partenaires alentours de boutiques de jeux et jouets spécialisés. Donc, il va y en avoir 500 000 de copies. On en fait moins qu'on en faisait avant, mais on la rend utile et on a un petit côté environnement à cette heure parce qu'on la met très vite plus en ligne. Donc, les gens peuvent aller en ligne, Magie des Fêtes avec des traits d'union ou Magie des Fêtes avec gladius.ca. Puis, vous allez retrouver toutes les nouveautés de Gladius, des classiques, des fameux Joker Rummy au Yum, aux nouveautés avec Luc Langevin, avec un nouveau jeu avec le tricheur, un jeu de hockey. Bref, toutes les nouveautés sont là-dedans, puis plusieurs classiques. Le maître de l'évasion. Hein? C'est bon le titre, j'aime ça. Ça veut dire que, autrement dit, parce que là, si je comprends bien, tu as 2 sites Internet. T'as Gladius. Oui, exactement. On a Gladius, gladius.ca, qui est le site de Gladius, mais la Magie des Fêtes, on lui a fait un site séparément parce qu'on le fait en partenariat avec les boutiques, les librairies. On encourage les gens à encourager d'aller acheter là. C'est beau aujourd'hui le web, oui, c'est facile, tout ça, mais à chaque fois qu'on arrête là-dessus, c'est moins de taxes pour en retenir nos routes. Puis nos petits commerçants sont là à longueur d'année, qui payent des taxes, ils nous supportent, ça fait longtemps. Ils donnent le service, puis ça met de la vie dans nos villages, puis partout, d'avoir des boutiques. Donc, il faut les soutenir, c'est important pour nous. Fait que c'est pour ça que le site est séparé. Les gens, vous pouvez aller voir les nouveautés Gladius là-dessus, mais vous pouvez encourager, on vous recommande d'encourager vraiment vos marchands locaux qui sont là à longueur d'année. Excellent, bravo, belle initiative. Est-ce que ça part de Mylène la graphiste, ça, ou non, ça part... Non, mais je dis ça parce que c'est de la photo, c'est du montage, ça prend des gens, il y a du jus de bras là-dedans. Là. Il y a énormément de talents d'illustrateurs, de graphistes, de correcteurs. Ça fait travailler beaucoup de gens de chez nous. C'est assurément tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée. C'est encore ça, ce côté-là, 100% Québec encore. Là. Il y a combien de départements chez Gladius? On dit, mettons... il y en a plusieurs. Gladius, on était une quarantaine d'employés, mais on contribue beaucoup aussi à l'externe, chez les correcteurs, chez les imprimeurs, de toutes sortes de posters, d'affiches, de kiosques, des choses de même. Fait que nous, à l'interne, c'est les graphistes, la comptabilité, c'est l'informatique, on a plusieurs départements comme ça. Donc, c'est pas nécessairement parce que ça a déjà été le cas dans la mesure où ce que tu fabriquais, tu faisais ton marketing, ta vente. Oui, on a encore ici à l'entrepôt une chaîne d'assemblage. On va encore fabriquer à l'occasion certains jeux ici, des pattes de Yum, des choses de même, parfois quelques Joker Rummy. On fait encore un peu de fabrication ici. Mais c'est vraiment, là, aujourd'hui, plus diversifié. Puis beaucoup à l'externe aussi, même avec des sous-traitants, des firmes de graphistes externes qu'on va confier des mandats. Parce qu'on essaye de suivre un peu la cadence et beaucoup de nouveautés. Aujourd'hui, les gens, c'est un domaine que les gens recherchent toujours la nouveauté. Ouais. Puis il y a beaucoup de jeux qui sont édités, mais très peu deviennent des classiques. Donc, il va sortir beaucoup de jeux. 3 ans après, 5 ans après, ils vont disparaître des tablettes. C'est des nouveaux qui prennent la place. Puis là, la tangente, récemment, c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu as de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? T'sais? Puis dis-moi donc, tu m'amènes une question, Marc. Mettons, on va prendre l'exemple Gangster. Bon, là, ça a été un succès fou, mais admettons qu'il n'aurait pas pogné. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec peut-être les milliers de... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Un peu comme, tu sais, les restaurants, on a des pertes. Bon, il y a toutes sortes d'entreprises, là, dans le tissu, on va dire la guenille, tu sais, les vêtements, peu importe. Il y a des pertes. Qu'est-ce que tu fais avec ça dans ce temps-là? On essaye de les liquider ce qu'on peut. On n'a pas le choix. Problème nous, le Gladius, c'est beaucoup déjà, on pense en français d'abord.
Fait qu'il y a beaucoup de jeux qu'on va éditer qui n'existeront jamais en anglais, qui vont juste être en français. Ah, OK. Quand que le jeu devient moins populaire, surtout dans les premières années, puis au fil des ans, on a fait beaucoup, comme tout le monde, à un moment donné, tu sors un jeu, tu penses que ça va marcher, ça peut être un flop. Quand on a sorti des jeux comme avec Le Tricheur, ça a été des succès extraordinaires. À un moment donné, on a eu la bonne idée, là, 10-15 ans, je dis la bonne, c'est pour rire un peu, de faire Occupation Double ou The Price is Right. Ça n'a pas marché. Ça a été des flops monumentales. Okay. Oui, on en a vendu, mais on n'a pas eu de repeat. Fait, on a fait la classe de 5e, ça a été extraordinaire. Fait que ça, c'est toujours dur, mais avec l'expérience, aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent. On travaille plus proche de nos partenaires, de nos l'expérience boutiques. aussi. L'expérience, on fait beaucoup plus de pré-booking. À l'époque, on faisait le jeu, après ça, on partait puis on voulait aller le vendre. T'sais. Fait que c'est l'expérience qui rentre. Fait qu'on essaye de liquider sur des plateformes ou des marchés ou des clients différemment. Si il y a une émission de télévision, parce que j'entends là, les titres de certains jeux que tu as mentionnés, Marc, est-ce que quand ça sort à la télé, là, un jeu, tu sais, comme on parle du Tricheur, si l'émission a un succès à la télé, est-ce que c'est automatique que le jeu a le même succès? Si je recule de là 10 ans à peu près, une dizaine d'années, 15 ans, aussitôt qu'on sortait un jeu avec TVA, que ce soit Le Tricheur, la classe de 5e, Le Cercle à l'époque, c'était minimum 40 000 unités. Et ça, c'est un succès extraordinaire quand on parle de juste au Québec. Parce qu'à l'époque, on était seulement 6 millions. Aujourd'hui, on est un peu plus, mais à peu près 6 millions de francophones. De faire des quantités de même, c'était extraordinaire. Beaucoup de gens dans l'industrie qui avaient peine à croire à ça. La classe de 5e, on a vendu 115 000 jeux juste au Québec. C'est un exploit en soi. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. La télévision n'est plus ce qu'elle était avec toutes les plateformes qui existent. Tout ça fait que ça n'a plus la même impact, c'est de moins en moins efficace, on peut dire, ou écouté. Fait que c'est pas garanti aujourd'hui que si vous faites une émission, un jeu avec un quiz télé ou une émission de télé, que ça va être un succès. Ça dépend de la chaîne, ça dépend des bénéfacteurs. Puis vous aurez beau avoir le meilleur jeu au monde, si personne n'en parle, s'il est mal distribué, s'il est mal positionné en tablette, s'il n'est pas annoncé dans aucun circulaire, aucune revue, vous n'en vendrez pas. Fait que, c'est un ensemble. Avoir une idée, je le dis souvent, c'est une idée, c'est 1%, avoir l'idée du concept. Après ça, il reste 99% du travail à faire. Puis chez Gladius, on part de l'idée. Des fois, on va s'asseoir, on va dire oui, on fait ce jeu-là, on fait ça. On fait du premier coup de crayon à tout ce que ça prend, aller jusqu'à la fabrication, la distribution, la mise en marché, à placer les tablettes et faire les entrevues, en faire la promotion. Fait qu'on fait vraiment tout à partir de l'idée, de A à Z, quand on parle d'un jeu de société, ça, depuis une trentaine d'années. Oui, c'est quelque chose. Parce que c'est vrai que, puis en disant 1%, c'est l'idée, imagine le 99, là tu visualises tout ça, là, tu dis, hey, tu parles d'une grande montagne à monter. Oui. Puis là, on peut considérer combien de jeux pour le fun. C'est une question qui c'est tout. Je retiens pas souvent les chiffres, mais je me fais souvent poser. C'est des centaines de jeux depuis le début de Gladius. Oui, c'est ça, j'allais dire. Aujourd'hui, on en sort là, des fois 30 jeux différents, mais il y a des jeux, des fois, qu'on va en sortir plusieurs. Un chercher trop, où on en a je sais pas combien de faits. Un dérivé, c'est ça. Un dérivé, puis si on compte, là aussi, on fait un peu d'importation, fait qu'on va importer des jeux de science. Si on fait des jeux comme avec Luc Langevin, des jeux de magie, si on dit, OK, c'est des jeux de magie, mais on en a 8 ou 9 ou 10 dans la collection. Fait que ça s'accumule rapidement. Puis c'est des centaines de jeux là, depuis plus de 30 ans qu'on a créé, qu'on a fait. On a eu la chance aussi, je peux dire ça de même. Au début, quand tu commences, des fois, tu te dis ça serait le fun d'avoir des licences. De travailler avec qu'est-ce qui est à télé, qu'est-ce qui est connu mondialement. Mais quand tu n'es pas connu, très difficile à aller chercher. Ils veulent pas te donner de licence. Exactement. C'est qui, toi? C'est ça. Fait que Gladius, on a commencé à l'époque, les premières licences, je pense, de mémoire, ça a été, je pense, Ben Wither, le père du culturiste. Oui. Bon, c'est eux Monsieur Muscle avait fait connaître Arnold Schwarzenegger. Fait que là, on avait sorti un jeu. Ça n'a pas été notre meilleur vendeur, je vous le dis tout de suite. Mais ça a été une première licence. Puis à l'époque, on en a fait avec Annie Brocoli. Après ça, on a eu la chance d'avoir un peu de cailloux. Puis là, ça finit qu'on a travaillé avec toutes les meilleures licences au monde. Que ce soit les Disney de ce monde, les Spider-Man, les Avengers, les Schtroumpfs, les DreamWorks, les Shrek. On a eu
la chance de tout ce qu'on a voulu travailler, les Looney Tunes, qui était plus un trip personnel, parce que quand on était jeune, c'était les Looney Tunes. Les Walt Disney et compagnie. Les Walt Disney. Fait qu'on a travaillé avec toutes ces multinationales-là, qu'on a édité des jeux. Hot Wheels, Barbie, tout ça, on a tout fait ça. Puis à un moment donné, ben, tu t'écœures. Excusez-moi. Mais faut-tu, dans ce temps-là, que tu le donnes, Marc, une royauté? Une grosse royauté qui ne cessait que d'augmenter. Oui. Puis là, tu penses, parce que tu travailles avec Disney, que tu vas avoir plein d'images. Oui. Non, là, au contraire. Je suis avec Disney, moi, là. C'est ça. Puis quand tu as les bonnes licences, ça va bien. Ouais. Mais quand il arrive une licence, puis tu ne l'as pas, ben, toutes tes licences, ben, tu restes pris avec. Parce que là, récemment, il est arrivé les fameux Pat Patrouille, la Reine des Neiges, ces choses-là. Fait que toi, t'as beau avoir du Spider-Man, du Batman, puis du Avengers, mais si tous les enfants veulent du Pat Patrouille, là, tu restes collé. C'est là, il faut que tu sois collé avec ton stock. Créatif. Là, pour revenir à ta question, il faut que tu sois créatif pour les vendre, pour vider ton inventaire puis t'en débarrasser. Là. Parce que là, ça se complique. Fait que le monde des licences, c'est le fun. Des fois, ça peut paraître glamour. Je fais ci, je fais ça, je travaille avec ça. Mais la réalité derrière tout ça, la complexité. Il y a du légal beaucoup là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, quand tu dis, mettons, j'ai une licence de telle organisation, ben. Oui. C'est des contrats, c'est des ententes. C'est ça, je parlais dire, il y a du légal, les avocats là-dedans. C'est des frais aussi, c'est... oui, c'est Tu pognes pas une licence de même, là, comme si tu allais acheter une chemise. C'est des négos, c'est des rencontrés, c'est de lire des contrats, puis t'aimes bien comprendre que tu signes aussi, surtout les premières fois. Fait que là, ben oui, ça l'implique du légal. Surtout quand c'est pas en français. Surtout quand c'est pas en français. Tantôt, on parlait des corps de métier, mais oui, notaire, avocat, comptable, c'est tous des corps de métier qu'on n'a pas le choix de qu'on fait. Puis ceux qui nous traduisent aussi, tu sais. Les traducteurs. Les correcteurs, les traducteurs, effectivement. Wow. Mais tu sais, on dit, oui, on part du jeu, ben on part d'une idée qui nous amène à un jeu pour s'amuser, mais l'industrie qui est derrière le rideau, c'est pour ça que j'étais content de te rencontrer, parce que, ben, premièrement, je t'annonce que sur 807 entrevues, il n'y a jamais eu quelqu'un dans ton domaine. Ah, ouais. Fait que, non, mais c'est vrai, c'est le fun d'avoir de quoi de nouveau. Même les auditeurs, je suis persuadé qu'ils vont être contents, parce qu'on arrive avec de quoi de nouveau. Tu sais, c'est ça qui est le fun aussi. Puis t'as pas... Tu sais, tu parlais tantôt de grandes bannières américaines, mondiales, tout ça, mais on n'entend pas beaucoup de concurrents au Québec, là. Je veux dire, t'as comme fait ta marque. Tu sais, on passait jour, passait Gladius. Vous avez réussi ça, là. Pendant tant d'années, oui, c'est sûr. Pendant, tu sais, premier jeu 93, pendant peut-être quasiment les 20 premières années ou les 15 premières années, mais après ça, oups, il y en a d'autres qui sont arrivés, puis tout ça, puis il y a beaucoup d'importations à ce temps. Il y en a beaucoup qui se sont spécialisés dans l'import, tu sais, qui importaient des lignes de caisses d'Europe, tout ça. Fait que, entre guillemets, eux aussi ont leurs difficultés, mais c'est un peu plus facile que de créer, que de fabriquer. Ils devenaient distributeurs. Donc, ils devenaient importateurs, distributeurs. C'est une autre branche, puis c'est correct. C'est ça. Puis là, après ça, il y en est arrivé d'autres qui sont mis aussi à fabriquer, tout ça. Puis avec, mais tu sais, quand on parle, mettons, on prend quelqu'un dans la rue, on dit, on parle de jeu, de société, ils vont dire Gladius. Ou si on dit, exemple, ça vous dit quoi, Gladius? Oh, ils vont dire des jeux, tu sais. Oui, ça aussi, c'est sûr qu'après 30 quelques années, c'est toujours votre plus gros succès, c'est-tu Gangster? Gangster était un des premiers succès. T'sais, on est parti avec Nature en jeu, on s'est fait connaître, on a eu Invente-moi une histoire aussi à l'époque qui est arrivé, qui avait eu un saut d'excellence dans la brochure Protégez-vous. Invente-moi une histoire, qui avait une notoriété à l'époque par rapport à leur étude sur les jeux. Il y a eu Gangster qui est arrivé, on en a fait 3 différents, qui est toujours présent. Puis ça, c'est un exploit juste d'être toujours présent. Ben, c'est ça. 30 ans plus tard, puis on en vend quelques milliers là, de gangsters. Ça peut être 1500, ça peut être 2000, mais pendant 30 ans, il y a des années qu'on a vendu 5, 7, 8000. Ben oui, c'est extraordinaire. Et de perdurer comme ça dans le temps, ben, c'est un chapeau à l'auteur. Au Québec, là? Juste au Québec encore. C'était-tu un gangster qui avait inventé ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais pour ceux qui n'ont pas joué à ce jeu-là, c'est encore très actuel. C'est tellement le fun. Oui. Puis le Gangster 3 avait été inspiré de la commission Charbonneau. C'est pour ça qu'on avait poussé à sortir un 3e jeu. Puis là, ben nous, on a présentement une autre... On pourrait en faire un 4e, un 5e, mais ça va venir redondant comme c'est commissions. Mais pensez pas qu'on dit gangster politique, là. Ça n'a rien à voir, là. C'est pas ça qu'on veut dire. On n'est pas là.
Des grands succès aussi. Oui, ben les grands succès, les fameux jeux de Yum. Maintenant, c'est Gladius depuis longtemps. Le Yum, c'est un des plus vieux, même peut-être en Amérique du Nord, au Canada, mais au Québec, c'est le plus vieux, assurément. Ça date de plus de 60 ans. Hey, 60 ans. Un jeu de une feuille de papier puis un bol. Pas croyable. Un bol noir et blanc. Ouais, le jeu de Yum. M. Grancel, c'est la 3e génération qui détient les droits. C'est Gladius qui produit tout ce qui est aujourd'hui Yum avec le brand de Yum. Joker Rummy, plus de 35 ans. Joker Rummy, un jeu de cartes. Si vous aimez les Uno, ce qui est beau, vous allez adorer Joker Rummy. C'est un couple de Loretteville qui avait un couple d'enseignants qui ont inventé ce jeu-là. Fait ça, c'était un beau classique, le Joker Rummy. On a les jeux d'Okeo qui sont des classiques aussi, une espèce de bingo, mais qu'on joue avec des jeux de cartes. Les jeux de toc, les jeux de pichenottes. Mais ça, est-ce qu'on a ça? Tu sais, comme là, tu dis, les gens de Saint-Romuald qui ont est-ce qu'on a ça sur le site web? On a-tu un volet histoire quelque part? Il me semble que c'est le fun. Faudrait travailler, Mylène! non, mais c'est une idée que je vous lance parce que moi, je m'en vais sur le site de Gladius, je vois le jeu ABCDE, puis je sais que ça a été fait par monsieur et madame de tel endroit. Tu sais, ça. Oui, c'est le fun de raconter tout ça. Puis toi, tu as tout ça dans ta tête. Là. Tu es l'encyclopédie de tout. Non, mais c'est vrai. J'en perds des gros bouts, mais j'ai encore un bout. Fait quand on parle de succès, ça en est de la classe de 5e, comme on parlait tantôt. Mais des beaux classiques de même, on en a des fait moins mime, fait moins dessin, des petits jeux classiques de même qui perdurent. Le jeu de la boulette, qui était comme simple à faire, mais qui est tellement efficace, qui fait un beau cadeau d'autres. Ça aussi, la boulette, c'est un super de beaux classiques. Fait que on a la chance d'avoir une belle base de classiques, puis au travers ça, c'est d'essayer d'en créer d'autres, d'en rajouter des nouveautés. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, tu me corrigeras, là, il y avait comme un sacre dedans. C'était comme l'hostie. Ah, l'hostie de jeu. Oui, il y a quelques années, oui. Une adaptation de jeu américain, mais ça, c'était pas nous. C'est une autre entreprise. Mais oui, c'était un. Non, mais c'est parfait. C'est un jeu qui a eu un très, très beau succès. Le nom, des fois, peut-être. Est-ce que tu penses que le nom peut aider à un jeu de avis à ceux qui sont en train de réfléchir, à mettre en place, peut-être? Est-ce que le nom, il est pour. Tu sais, Gangstar, écoute, c'est un mot, là. Ben, tu sais, puis oui. Aujourd'hui, tout est important. Si on veut se démarquer, le nom, le look, le format, le contenu, les pièces. On dit qu'on s'en va plus court, le nom, tu dis? Écoute, jour de paye. Non, pas nécessairement. Non, ça n'a pas rapport. Mais oui, un nom peut être accrocheur. Si le nom est accrocheur, c'est pas mauvais. Mais comme Gangster, il y en a au début, pour eux, ils ne voulaient pas. Oh non, tu sais, c'est pas bon. Là, il fallait se battre puis expliquer aux gens à l'époque. Non, c'est humoristique. Puis même au contraire, il y a une petite morale dedans parce que si tu fais trop de vols, tu fais des vols, tu vas te faire attraper, tu vas avoir un dossier criminel. Si t'en as trop, t'es out, tu débarques de la game. Là. Tu vas m'emmener, tu dis, veux-tu faire un mauvais coup? Dans le jeu, tu dis, non, on m'a passé mon tour. T'sais. Faut que tu sois un bon bum. Hein? Un bon gangster. C'est un peu ça. Fait que oui, un nom peut être accrocheur. Ça peut mettre une barrière à certaines personnes quand ils vont le voir. Ils vont dire, non, j'embarque pas là-dedans. Mais à un moment donné, si le jeu il est bon, le but, c'est faut que tu arrives aux gens qui prennent ta boîte en tablette. C'est-tu le nom qui va être accrocheur? C'est-tu le look? C'est-tu les accessoires que tu vois au travers de la boîte? Mais il faut que le défi... Il y a tellement de jeux sur nos tablettes de nos commerçants. C'est ça. Fait qu'il faut que... Aujourd'hui, c'est ça. Fait que ça nous amène toujours à nous surpasser. La compétition, c'est très bon pour ça. Comme la collection de jeux qu'on a, Ludo et Ménage. Ben, tout est là-dedans. C'est conçu avec des spécialistes. C'est super éducatif pour apprendre à vos enfants, pour évoluer, pour améliorer des caractéristiques qu'ils ont ou qu'ils doivent améliorer. Mais le jeu est magnifique. On parle de l'être humain beaucoup là-dedans. Oui. Le comportement. Oui, c'est ça. Le jeu est magnifique. Les images sont splendides. Les accessoires sont le fun, sont attrayants. Puis les niveaux de jeu sont ajustés qu'on peut se jouer en famille. Fait qu'autant que le plus jeune qui a 6 ans, puis le plus vieux qui aurait 9-10 ans, vont avoir les mêmes chances. Puis même les parents vont avoir les mêmes chances. Vous n'avez pas besoin que ces jeux-là, Ludo et Ménage, de laisser des chances parce que votre défi à vous, il va être supérieur. Donc aujourd'hui, c'est de se dépasser puis de mettre dans une collection de jeux tous les meilleurs attraits pour que ça devienne la référence. Toujours en pensant à ça. Puis pour que la cible devienne monsieur, madame, tout le monde.
Exactement. Hein? Plus, Gladius a toujours été, sinon c'est toujours enfant et famille. Ouais, là, après ça, on peut aller dans le gamer. Il y a beaucoup de gamers, puis c'est parfait. Il y a des gens qui vont jouer à des jeux qui durent des heures et des heures, ou des journées ou des semaines. Nous, on n'est pas là. C'est vraiment famille, enfant, famille, entre amis, des jeux plus accessibles. C'est peut-être ce qui fait que ça perdure aussi. Ben oui, effectivement. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut rester. On veut revenir à la base. Les rencontres de famille, puis tu sais, en parlant de famille, là, on est papa. On est papa. On est papa. Non, mais c'est une job à temps plein, ça. Oui, hein? Ouais. Laurie, 23 ans, Michael, 25 ans. On les salue. Puis c'est le fun aussi quand tu dis, bon, ben papa, il est en affaires, mais papa, il est présent, il est là. Raconte-nous un petit peu, là. On veut savoir un peu, nous autres, là, dans le jungle des affaires, on aime ça aussi savoir, il fait quoi, Marc, là, pour se vider le cerveau, là, tu sais. Parce que même si tu travailles dans le jeu, à un moment donné, on a besoin de ventiler comme entrepreneur. Ouais. Ben, je considère que, tu sais, j'ai d'avoir trouvé le juste milieu, mais quand tu pars, puis il y a bien des années qui sont plus tough. Puis dans le temps, on disait partir de business, c'est 5 ans. Après ça, c'est 7 ans avant que ça soit rentable. Tout ça. Nous, on est parti de là. Aujourd'hui, il y en a bien des types de business. Puis les jeunes, tout ça, ils voient ces réseaux sociaux, un paquet d'affaires, des influenceurs, tout ça. Puis, tu sais, la vie a changé. Ben oui. Mais même ceux qu'on voit là, il y a un prix à payer puis un sacrifice. Ces gens-là ne s'improvisent pas avec une caméra souvent, la plupart, puis pour avoir des millions de followers. Tu sais, mais moi, à l'époque, je suis de la vieille école, qu'une business, ça prend 5 ans, 7 ans avant que ça soit rentable. C'est ça que ça a pris, et même plus souvent. Puis des années, même des fois, tu penses que là, c'est bien parti. Puis quand tu penses que ça va bien, puis une business, c'est vivant. Et oui, il faut pas que tu baisses la garde. Faut jamais baisser la garde parce que l'année d'après, ça peut être très tough. Fait, moi, personnellement, je considère qu'avec les enfants et la famille, Gladius a toujours été au Québec. On aurait pu essayer de sortir, puis aller plus loin, puis traduire les jeux, puis visiter. Mais mon temps, je considère que j'ai quand même eu une belle vie jusqu'à maintenant, puis que j'ai pu en profiter quand même avec mes enfants. Aller à la chasse, même si on n'a pas de pourvoirie. Avec ton 22? Avec ton petit 22 chargé. Aller à la chasse, aller à la pêche, passer du temps en famille aussi. Avec mes chums, mes beaux-parents, puis la famille, tu sais, de pouvoir... Fait que à un moment donné, ça devient un peu un choix, tu sais, de se dire, ben, regarde, on est heureux, on n'a pas besoin de la planète, tu sais. Puis pendant des années où on a fait le sacrifice, au centre guillemets, à un moment donné, c'était rendu qu'on aurait pu faire fabriquer tout en Chine, tu sais, il y a bien longtemps. Mais on l'a fait fabriquer ici parce que ça faisait partie des valeurs, quitte à ce qu'il en reste moins dans l'entreprise. Je comprends. Moins de profit, mais plus de valeur. Exactement. Fait que, tu sais, je pense à l'été, tu sais, c'est une belle aventure de pouvoir tenir tout ça dans le respect de nos partenaires aussi, des petits qui étaient là, qui nous ont supportés quand on a commencé, tu sais. Ça, c'est l'important. En affaires, là, pensez aussi à comme tu dis, ben, on dit les petits, mais ceux qui sont autour de toi puis qui croient en toi. Ah oui, c'est ça. Ils restent là. Les boutiques, les librairies, tu sais, qui étaient là au début. Puis tout. Fait, si t'as pas le choix de grossir à m'emmener, il faut que tu sortes. T'as le d'un-chain, tu vas avoir des jeux d'informatie, tu peux en avoir d'autres plus. C'est sûr que la boutique va avoir plus la gamme complète de Gladius, mais on va avoir d'autres jeux ailleurs. Puis si t'es pas là, ben, c'est pas toi qui fais vendre. Fait que tu sais, tes compétiteurs sont là. Fait que t'es forcé, tu sais, à élargir aussi. Parce que tu peux pas faire de surplace parce que tu vas être dépassé. Non, c'est ça. Si tu fais du surplace pendant 2-3 ans, mais là, tu vas mourir. T'es mort, c'est ça. Fait que t'as pas le choix d'élargir, de rentrer des gammes, d'élargir ton réseau de distribution. C'est beaucoup de temps aussi, parce que t'as été les premières années, c'est toi qui faisais le développement? Premières années, oui, le développement, la route, les ventes, puis on aidait à assembler les jeux aussi. Les démonstrations, là. Partir un samedi ou le soir, puis aller dans une librairie, dans une boutique, puis sortir la table, puis amener le jeu, puis être dans le milieu de l'allée au centre d'achat, puis d'expliquer le jeu aux passants. Pendant ce temps-là, t'es pas chez vous à la maison tranquille à écouter la télé puis à relaxer. Fait que est-ce que tes enfants, c'est deux filles? Non, un garçon et une fille. Un gars et une fille. Ouais. Est-ce que tu sens qu'ils ont la base des affaires? Parce que là, quand même... Michael, beaucoup, oui. À 14 ans, il a essayé de se partir d'une entreprise puis importer des pailles. Quand il a su que le plastique serait pas un peu plus vieux que 14 ans, pardon, peut-être plus vers 17-18 ans. Là. Il a essayé de faire ça, il a essayé d'autres choses. Il y a la fibre entrepreneur. Il a travaillé chez Gladius. Maintenant, il s'est parti à son compte comme agent manufacturier. Fait qu'il se trouve des lignes, puis il va être à son compte, puis représenter d'autres entreprises. Faire ça. Ma fille, elle est plus... c'est une travaillante acharnée, une perfectionniste. Là, elle travaille en comptabilité, département de comptabilité chez une autre entreprise.
Plombaction à Victoriaville, pas les nommer. Très belle entreprise, ça m'en parle souvent. Donc, non, puis là, ben c'est ça. Puis ça continue les études au travers de ça. Puis elle aussi avec quelques projets, peut-être un jour, là, de se partir. Là, mais c'est ça. Fait que les mathématiques, c'est important, ça. Non, mais c'est vrai. Mathématiques, puis le français aussi, tu sais. Oui, français. Mais à ce temps, le français, on dirait qu'on... Autant qu'on a de l'aide avec le ChatGPT de ce monde, puis le Google. Mon propre fils, c'est beaucoup ça aussi. Oui. Il est comme son père. L'école, il n'a pas trop aimé ça. Ça a été plus tough. Puis c'est le réflexe puis les jeunes nous disent, ils n'ont plus besoin de ça. Ouais. Parce que l'intelligence artificielle est là, les correcteurs, tout ça. Mais moi, je peux vous dire une chose, quand vous venez pour faire une dédicace puis d'écrire, si vous écrivez tout croche puis vous faites des fautes, c'est fatigant. Ça, je peux vous le confirmer. Fait que, tu sais, l'école, il y a quand même une bonne base, puis le français, puis notre langue, c'est important de la protéger. D'ailleurs, la loi 101, tout ça, j'en profite pour passer un message. Absolument. C'est très important. Elle est importante, cette loi-là, mais il faut qu'elle soit appliquée intelligemment. Et il faut que nos dirigeants y réfléchissent sérieusement. Parce que là, ils sont en train de mettre dans le trouble plusieurs petits entrepreneurs, des propriétaires de boutiques, de librairies, des commerçants qui travaillent déjà 7 jours sur 7. Là, ils sont écœurés parce qu'ils vendent un crayon qui c'est écrit Red dessus. C'est pas eux qui le fabriquent. Faut pas exagérer. Là, on est rendu on changera pas le Lego, on changera pas les multinationales. Non, Nike, c'est Nike. Nike, c'est Nike, puis ces choses-là. Puis là, on s'en prend aux petits. Les petits se font harceler avec ça. Puis tantôt, ben, ça va arrêter. Là, ça ne peut plus fonctionner. Donc, mettez la loi, protégeons notre langue, faisons-le intelligemment pour que les multinationales puis les chaînes encouragent des entreprises du Québec, parce que nous autres, on fait nos jeux bilingues. La plupart, il y en a qu'on fait juste en français parce que ça s'adresse peut-être parfois juste ici. Ça les oblige, entre guillemets, à encourager ce qui vient du Québec, ce qui est bilingue, puis à distribuer la langue française, puis ces choses-là. Mais lâcher nos petits commerçants avec des niaiseries, parce que tout le monde achète en cette heure sur Amazon, Temu, Amazon, les sites de l'Ontario, des États-Unis, de partout. Fait que ce que ça fait, c'est très, très simple. C'est que les gens allent en ligne, vont commander ces produits-là parce qu'ils veulent, même s'il est juste en anglais. Les gens vont l'acheter pareil. Vous privez des boutiques de jeux et jouets de faire des ventes. Les gens allent de moins en moins là parce que le consommateur ne retrouve pas ce qu'il cherche. Donc, c'est très important, s'il vous plaît. Prenez le temps d'écouter les commerçants. J'ai fait ma petite montée de lait. Non, mais moi, je bois tes paroles. Écoute, je t'appuie là-dedans parce que c'est vrai. Je suis pas dans ce domaine-là, mais je comprends la réalité que vous devez vivre là-dessus. C'est important. Faut pas exagérer. T'sais, on peut pas être plus... T'sais, mon grand-père disait, on peut pas être plus catholique que le pape. Ben, oui, puis c'est un peu ça. Nous, Gladius, ça ne touche pas. Je pourrais dire, pas m'en mêler, pas en parler, parce que nous, on le fait déjà, nos jeux bilingues, ils sont corrects, nos jeux. Là. Nous autres, on est conformes, il n'y en a pas de problème. Mais mes partenaires, les boutiques, ces gens-là, si eux vont pas bien, moi, j'irai pas bien. Parce que tantôt, à qui je vais les vendre, les jeux? Eux souffrent présentement puis sont à bout. Ils sont vraiment épuisés. Ils ont eu la main-d'œuvre, ils ont eu la COVID. On a des restrictions. On a un paquet de contraintes en tant qu'entrepreneur. Puis ces gens-là, de petits commerces, travaillent déjà 6-7 jours. Puis quand ils sont en congé, ils vont faire leur comptabilité. Fait que c'est du non-stop. Puis quand on lui tape dessus de même, puis on les menace, puis on leur donne des amendes. C'est rien d'encourageant. C'est pas correct. Bon, ben, j'espère. On va la faire rouler, cette entrevue-là. Il faut que ça passe, ce message-là, ça presse. Je vois le temps se sauver, puis j'ai encore une couple de belles questions pour toi, parce que nous autres, ce qu'on aime dans le jungle des affaires, on aime ça savoir... on a parlé un peu de ta famille. Tantôt, quand je t'ai posé la question, Marc, il fait quoi là, pour se ventiler? Là, on parlait de chasse un peu. T'es un chasseur? T'es dedans, là. Hein, présentement, je m'en vais là. Ouais. Puis le plaisir, c'est pas de tuer. Le plaisir, c'est de décrocher. Oui. D'être avec mon beau-père. De pas se laver. Mes frères on était longtemps dans un casque qu'on voyait au travers des bûches. Là, on s'est mis à la gang, on s'en est fait un popé. OK. Mais... Avez-vous une douche, là? Vous avez le droit à cette heure. On a l'eau chaude, on a la douche, tout ça. Mais c'est un peu de plein air, de loisir de même. Puis... Je suis encore, honnêtement, quand chez nous, si je fais d'autres choses, mettons, c'est que, un peu de nature, chasse-pêche, mais si je prends du temps à découvrir d'autres passions, j'ai tout le temps le sentiment de culpabilité de ne pas livrer assez rapidement.
ma R&D, la recherche, d'être là-dedans. Fait qu'aussitôt que je fais quelque chose d'autre, je suis encore, après toutes ces années, sentiment de culpabilité, que je devrais avancer ça au lieu de m'intéresser à d'autres choses. Fait que je vous dirais que ça se résume beaucoup la chasse, la pêche, passer du temps en famille, des bons soupers, un bon barbecue. Des jeux de société? Probablement pas assez. Non, mais c'est tout par cœur. Tu m'en as nommé tantôt. Je suis certain que tu serais capable de m'en nommer 200. Hein? C'est fou, mais non. Parce qu'une fois qu'il est fini, j'essaie de le sortir complètement de ma tête. OK. Puis quand on commence à le travailler, je veux pas savoir ce que les autres font. C'est quelque chose de même. À la limite, OK, bon, on veut s'assurer de pas faire quelque chose qui existe déjà. Mais je veux pas être blasé, puis je veux le faire à notre façon. Mais à quel jeu, mettons, tu jouerais? Mettons, à soir, tu étais avec tes... ben ça, on joue. Moi, je suis un grand joueur de cartes. On joue aux cartes. Je joue avec ma famille, mon oncle, ma tante. Le Joker Ami. Oui, puis aux cartes conventionnelles. On joue souvent au 31, au Canesta. Au 31. Là, on joue un peu au 12 par 12. Je joue quand même, là, tu sais. Jeu de toc. Souvent, on va sortir, on va jouer une game de toc. Le toc, ça, c'est les billes, là, que t'avances dans avec les les trous. billes. Exactement, tu sais. Fait que oui, tous ces jeux-là, puis de temps en temps, un jeu de questionnaire, puis tout. Mais il y en a que, tu sais, ça tous les soirs. Moi, là, où ce que je vais décrocher, c'est là. Parce que, d'un party du temps des fêtes, à chaque fois que là, ça arrive là, Marc va animer. Mais Marc, il arrive de 2 mois, novembre, décembre, en tournée promotionnelle. C'est quasiment de folie, du jeu, là. de folie, sa route, avoir fait toute la province. Puis quand j'arrive, souvent, je tombe malade, la pression tombe, c'est la grippe. Puis là, on veut que j'anime. Puis là, que tu animes un party avec 30 chums et de la famille, tout le monde un peu olé, tu viens pour commencer à expliquer quelque chose, personne n'écoute. Moi, je sers le jeu, fait que ça va finir, là. Tu sais, fait que c'était un peu ça. Dans ce temps-là, Marc. Oui, ben ça aussi, on a fait, à l'époque, tantôt, quand on parlait des jeux, des grands classiques, on avait sorti, on connaît la chanson. Ouais. Ça, c'était tout qu'un expo. On était pas mal les premiers, j'en connais pas d'autres, à faire un jeu vraiment musical qu'on mettait, qu'on chantait, il y avait eu la fureur dans le temps. C'était le fun, mais là, c'était complètement différent. Aujourd'hui, il y a It's Stir, c'est pas nous, c'est un succès, c'est super le fun. Moi, quand je vois des succès comme ça, je suis heureux. Pas jaloux, je suis heureux parce que c'est ton industrie pareil. C'est l'industrie, ça fait parler, ça fait bouger, ça amène des modes, ça fait rentrer des gens dans les librairies, dans les boutiques. Absolument. Fait que ça, c'est extraordinaire. C'est juste du bon. C'est juste du positif. Non, mais tantôt, je te disais ça parce que moi, je fais des casse-têtes. Oui. Ouais. C'est vrai? Oui. Je fais des White Mountains. Je sais pas si tu les connais. Oui. Pas mal. Ça me dit beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs, surtout, parce que moi, j'adore ça. Puis beaucoup de lettrage. Oui. Fait que je trouve ça le fun. Je me suis fait une petite technique. J'adore ça. C'est pour ça que je te posais la question. Parce que du moment où on fait ces affaires-là, que ce soit du macramé, que ce soit du tricot, peu importe, là, c'est qu'à un moment donné, on vient qu'on pense plus à rien. On décroche. Moi, j'aime vraiment le casse-tête. En tout cas, c'est mon idée. C'est pour ça que je te lançais l'idée. Est-ce que vous en vendez des White Mountain? Pas des White Mountain. On a fait souvent des casse-têtes. Est-ce que tu dois avoir des casse-têtes? Oui, on en a avec les héros du Mont-Dragon. OK. Soit dit en passant, Gladius, on a rajouté ça là, maintenant 2 ans. On fait des romans, du livre. OK. Chose qu'on n'avait jamais fait. OK. On l'a fait avec les Ludo et Manège, qu'on a adapté de nos jeux, mais les premiers qu'on a fait, c'était avec les héros du Mont-Dragon. Et ça, je suis extrêmement fier de ça parce que c'est ce qui est le plus populaire présentement depuis 2 ans. Partout au Québec. Ah oui? Dans le roman jeunesse, livre pour enfants, là, les héros du Mont-Dragon, Louis Patalano, l'auteur, extraordinaire, Thomas Wilson qui a illustré ça. Puis ça part de nos jeux de société qu'on a fait avec Thomas. Le Dragon et Échelle qu'on a fait. Oui. Après ça, il y a eu les 100 dragons. Puis Louis Patalano s'est mis à écrire des histoires sur les personnages qu'on retrouvait dans le jeu. Oh, wow. C'est vraiment les témoignages d'amour des gens. C'est incroyable. Si vous avez des gens dans la maison à partir de 9-10 ans, héros du Mont-Dragon, c'est un succès fou. Bravo, parce que c'est le fun la lecture, hein, de ramener nos jeunes à lire. Oui, hein? oui. Puis beaucoup de témoignages en ce sens de parents qui viennent rencontrer les auteurs et qui leur disent Louis, mon jeune, il veut jamais lire. C'est les premières fois qu'il lit, c'est la première fois, puis il aime ça, puis il veut grâce avoir tout. Grâce à cette œuvre-là, Les Héros du Mont-Dragon, qui est un brand multiplateforme. Tu sais, là, on a des casse-têtes, on a les romans, on a des jeux. Il y a même un jeu vidéo qui vient de sortir également sur Switch là, avec les Héros du Mont-Dragon. Tout ça conçu, pensé au Québec. Fait qu'on est bien fiers de ça. Bravo. Belle histoire. C'est le fun. Je le savais que ça allait être le fun parce que les gens qui m'ont référé, justement, puis qui m'ont dit « Hey,
T'as-tu déjà pensé d'inviter Marc Fournier à ton... merci, Marc. Merci à vous autres de m'avoir... Parce que, tu sais, on a des beaux entrepreneurs au Québec. On a beaucoup de belles histoires d'entrepreneurs. Puis la beauté, pour moi, c'est qu'il y en a encore plein que j'ai pas eu. Fait que c'est tant mieux pour la longévité du podcast. Puis, c'est ça, à force de... Si jamais tu penses à des beaux entrepreneurs, tu me le diras. Oui, à condition, si tu penses à une idée de jeu, tu viendras me voir. Ah oui, bien c'est sûr. Hey. Puis, sais-tu quoi? J'ai déjà eu une idée de jeu. Ça s'appelait le funambule. Oui, à l'époque, sur l'équilibre. Écoute, on était partis sur une chire, là. On voulait tout le monde... Parce que, tu sais, l'équilibre, ça a été populaire longtemps. Hein? Tu sais, il fallait être équilibré. Tu sais ce qu'il disait mon grand-père à l'époque, là. Écoute, j'avais 16 ans, là. Il disait, essaye pas d'être équilibré, gère ton déséquilibre. Moi, j'aimais ça, je suis resté de même. On peut pas être équilibré. Marc Fournier, merci beaucoup. Merci à toi, ça fut un bonheur. Yes, merci de ta confiance puis du beau partage. Merci Mylène, merci l'équipe aussi. Nous autres, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir dans la jungle des affaires, on le sait jamais, vous le savez, on n'a même pas d'horaire. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.